Quand tout semble fermé, l'imaginaire reste une porte ouverte, un souffle, une échappée, un monde où la douleur peut se transformer. Eh bien, pour cet épisode, imagine un endroit où tu peux respirer. Loin du vacarme du monde, cet endroit, tu vas le créer avec moi. Il est à toi. Bienvenue dans le jour 12 de la force de continuer, le podcast du défi 1 million de pas. Quand on parle de résilience, on évoque souvent la force intérieure, le courage, les soutiens et tous les éléments que nous avons vus jusque-là. Mais il y a un allié discret, intime et essentiel, l'imaginaire. Boris Cyrulnik dit que l'imaginaire est une maison intérieure. Quand le réel devient invivable, on s'y réfugie. Ce n'est pas fuir, c'est respirer. Un enfant, par exemple, qui s'invente une histoire de héros. Un adolescent déraciné qui écrit des poèmes pour ne pas sombrer. Une femme endeuillée qui chante doucement dans sa cuisine. Des gestes minuscules, mais des actes de résistance. Cyrulnik explique que lorsqu'un traumatisme survient, le cerveau est submergé. Il n'arrive plus à organiser le réel de façon logique. Mais l'imaginaire, lui, reste une porte d'accès douce. Imaginer une histoire, un lieu, un personnage, c'est recréer du sens dans un monde qui n'en a plus. C'est un moyen de reprendre le contrôle sur la brutalité, de réorganiser peu à peu les émotions, les souvenirs, à travers des images symboliques. Là où les mots peuvent heurter ou être trop douloureux, l'imaginaire agit comme un filtre protecteur. Il permet de transformer la violence d'une réalité brute en une représentation plus douce, plus accessible, et jusqu'à ce que la personne soit prête à en parler. Moi aussi, j'ai appris à respirer par l'imaginaire. Après 1994, il y avait en moi une colère sourde et brûlante. Et en 2002, lors d'un exercice en programmation neurolinguistique, nous avons travaillé sur le sens de notre histoire. On nous a demandé de dessiner un moment marquant de notre vie. Devine ce que j'ai dessiné. Un volcan. Un volcan en éruption avec sa lave dévastant tout. Il ne restait qu'un petit ruisseau d'eau et des arbres au loin, comme des survivants silencieux. Ce ruisseau, il avançait discrètement, et les arbres solides semblaient me dire « On tient bon pour toi ». Ce dessin était ma vérité brute. Mais ce jour-là, on m'a proposé d'en faire une histoire. Alors j'ai transformé la lave en piste d'athlétisme. Le chemin ravagé est devenu une piste de relais. Les arbres sont restés alignés, veillant sur les coureurs. Et cette fois, c'était à moi de courir. Quand j'ai reçu le témoin, j'ai compris. Ce n'était pas qu'un bâton, c'était une promesse. Je courais pour transmettre. Mes parents, ma famille, m'avaient passé le témoin. Ils s'étaient arrêtés et c'était mon tour. J'allais faire ma plus belle des courses pour tous ceux qui ont couru avant moi. Et à mon tour, à un moment donné, je passerai le témoin. Et bien de cette histoire, c'est là qu'est né Next Step, mon entreprise, mon passage de témoin. Cyrulnik raconte aussi l'histoire d'une petite fille. Elle ne parlait plus depuis des mois, mais chaque jour, elle dessinait un lion. Un lion en feu, protecteur. Un jour, une éducatrice lui demande « Et si ce lion pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait ?» Et elle répond « Il me protège. » Le lion devient alors une voix. Il sourit, il a des ailes, il s'apaise. Et elle, peu à peu, retrouve ses mots. Dans sa dernière séance, elle dira « Maintenant le lion peut dormir. C'est moi qui veille. » Et toi, si aujourd'hui tu laissais ton imaginaire t'ouvrir un passage, je t'invite à faire un détour pendant ta marche ou ton moment calme. Imagine un sentier qui craque sous tes pas. Au loin, un lac calme.
des maisons en bois, simples et chaleureuses. Des gens marchent, rient, pleurent, mais ils sont ensemble. Le soir venu, vous êtes autour d'un feu. On chante, on partage un repas, sans badge, sans jugement, juste des regards, des silences, des respirations. C'est le village de la résilience. Tu peux y revenir quand tu veux. Tu peux y planter un arbre, bâtir une salle, raconter une histoire. Ce lieu n'existe pas encore. Et pourtant, il vit déjà. En tout cas, il vit en moi. Chaque pas que tu fais ici le rend un peu plus réel. Aujourd'hui, laisse-toi guider par cette image. Pas besoin de logique. Laisse ton imaginaire marcher avec toi. Et demain, nous irons plus loin. Après les images, nous apprendrons à mettre en mots ce que l'on a vécu. Parce que parfois, c'est ce qui fait toute la différence. Chaque pas compte et à demain.